Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la téléphonie sur IP. Alors, première partie, qu'est-ce que la téléphonie sur IP? Deuxième partie, les prérequis dans l'installation si vous voulez mettre en place un système de téléphonie sur IP. Troisième partie, on va parler de ce qu'on met en place chez RD Info pour avoir un système de téléphonie sur IP qui marche. Et quatrième partie, on présentera aussi l'aspect tutoriel que je vais mettre en place bientôt dans les semaines à venir. Alors, on va commencer par la définition de la téléphonie sur IP. Alors, qu'est-ce que la téléphonie sur IP ou voix sur IP? C'est en fait votre voix qui passe par la connexion Internet, qui transite par le réseau informatique. Alors, ça succède au réseau RTC, réseau téléphonique commuté, qui existe depuis les années 70 et qui est maintenant saturé. C'est pour ça que les opérateurs, ils l'arrêtent, les opérateurs principaux. Par contre, il faut être très prudent quand on installe un système de téléphonie sur IP pour ne pas se retrouver avec un système qui n'est pas fonctionnel en termes de qualité d'appel, c'est-à-dire que ça coupe ou on n'entend rien au téléphone, etc., etc. Alors, pour éviter ces problèmes, il y a 4 prérequis majeurs, notamment le premier, c'est le câblage. Donc, il faut que votre installation réseau elle soit très propre, qu'il y ait au moins une prise RJ45 dans chaque bureau où il y a un téléphone, que vous ayez du câblage de catégorie 5E, voire 6, 6A, ce qui permettrait en fait de se garantir un bon débit entre la baie de brassage, le switch et les prises, du débit gigabit. Ensuite, le deuxième prérequis, c'est notamment l'aspect commutation, donc ce que vous mettez en fait dans la baie de brassage. L'idéal, c'est de mettre en place des switches de niveau 2 qui permettent en fait de niveau logique de séparer, qu'on appelle VLAN, qui permet de séparer la voix de la data sur le réseau local. Ensuite, une fois que vous avez en fait préparé le réseau local, il faut penser aussi aux connexions Internet. Donc là, le problème, c'est que vous avez deux connexions Internet. L'idéal, c'est d'avoir deux connexions Internet. Une pour la navigation et une pour la téléphonie. Il faut savoir en fait qu'un appel téléphonique, c'est 100 kilo octets. Donc par exemple, il faut dédier une ligne téléphonique SDSL. Exemple, si par exemple vous avez 4 appels simultanés, il faut dédier au moins une SDSL de 512 pour l'aspect téléphonique, pour les flux téléphoniques. Donc grâce à la commutation, vous faites un VLAN téléphonie qui passe en sortie par la SDSL. Ensuite, vous avez aussi l'aspect navigation. Donc le mieux, c'est d'avoir une ADSL pour la navigation si vous n'êtes pas éligible à la fibre ou à la VDSL. Si vous êtes éligible à la fibre, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de faire deux lignes séparées, puisque le débit fibre il permet d'avoir la qualité suffisante pour pouvoir téléphoner, parce qu'il y a des gros débits en entrant et en sortant. Et une ligne, donc oui, c'était l'idéal, c'est d'avoir une ligne SDSL et ADSL si vous n'êtes pas éligible à la fibre, ou alors une ligne fibre ou une ligne VDSL. Mais attention, avec une ligne VDSL, il faudrait plutôt faire de la QoS, c'est-à-dire limiter le débit pour l'informatique et prioriser le débit téléphonique. Voilà en ce qui concerne la sortie, les lignes Internet. Par contre, pour gérer ces lignes, donc ça c'est l'aspect troisième prérequis, il faut que vous ayez un équipement de sécurité, un firewall qui permette de gérer non seulement les deux sorties ADSL, SDSL, mais que vous ayez un contrôle sur le NAT. En fait, le NAT, ça va aussi impacter l'aspect qualité ou l'aspect coupure des appels. Si vous avez un NAT mal configuré, les appels risquent de couper au bout de 15 minutes. Ou alors, vous avez un NAT mal configuré, les appels, on va avoir des problèmes de délai au niveau des appels entrants. Ensuite, le quatrième prérequis, c'est de faire attention aux trois autres. Voilà, c'est de mettre en place en fait un système qui permet d'avoir en fait un système de gestion global. C'est-à-dire que vous voyez pas l'installation de la téléphonie particulièrement,
mais il faut bien prendre en compte l'aspect global, c'est-à-dire le câblage, l'informatique, donc séparer l'informatique, et bien sûr les lignes Internet, une ligne dédiée pour la téléphonie, une dédiée pour la navigation Internet. Voilà en ce qui concerne les prérequis. Donc nous, chez AD Info, on met en place de l'Astérix et des produits NetGate qui permettent d'avoir un contrôle assez total sur l'infrastructure de téléphonie. Et au niveau des téléphones, on utilise des Yealink qui sont bien sûr configurés avec Astérix, interface avec Astérix, pour que au niveau quand il y a du provisioning, quand le téléphone il commence à démarrer, ben, qu'il n'y ait rien à faire au niveau configuration. Que ça soit que le téléphone, enfin l'installation du téléphone est automatique. Voilà entre guillemets pour la partie prérequis. Pour la partie 4, en fait, je voulais présenter en fait les vidéos tutoriels que je vais faire au niveau Astérix pour bien vous montrer comment on peut déployer de façon simple un système de téléphonie. Alors sans dépenser beaucoup avec Astérix et l'open source, c'est que les coûts sont très bas si vous avez du temps, parce que pour configurer c'est assez compliqué. Voilà, ceci clôture ma vidéo de présentation sur la téléphonie sur IP. Je vous dis à bientôt et bonne journée.